Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Jésus parle d'argent. Jésus parle de la soif de posséder. Jésus parle de l'avarice. C'est un véritable danger pour l'enfant de Dieu. C'est pourquoi il veut nous en parler. C'est pourquoi il nous avertit. Parce que l'avarice n'a pas de sens. Et il n'y a aucun espoir. L'avarice est un vilain défaut. Mais elle est bien plus qu'un vilain défaut. Selon le dictionnaire, l'avarice est un attachement excessif à l'argent. Une incapacité à dépenser de l'argent ou même une volonté d'acquérir toujours davantage de richesses. L'apôtre Paul est un peu plus concis dans sa définition et il nous rappelle que l'avarice, la soif de posséder, est un péché. C'est une idolâtrie. Molière en parle aussi dans l'Avare. Je vais vous citer une partie d'un monologue, justement, d'Harpagon, l'Avare, dans cette œuvre. Il dit, excusez la présentation, mais je ne suis pas acteur de théâtre. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête en se prenant son propre bras. Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde, sans toi, il m'est impossible de vivre. On voit dans ce monologue que l'avarice est bel et bien de l'idolâtrie. Pour Harpagon, son argent, c'est son Dieu. Sans son argent, il n'y a pas de joie. Sans son argent, il n'y a pas de réconfort. Sans son argent, il n'y a aucun but en ce monde. Il ne peut concevoir la vie sans argent. Et il ne conçoit plus de continuer de vivre justement parce qu'il a perdu son argent. Il se sent mourir. Il est troublé. Et il découvre que sa vie n'a aucun sens sans l'argent. Quand on est avare, on est idolâtre. L'argent devient le Dieu qui donnera la tranquillité, le Dieu qui comblera tous les désirs. L'avarice, c'est rendre culte aux choses d'en bas. Et avec une petite pièce d'un centime, on peut cacher le soleil. Il faut juste l'approcher très près de ses yeux. L'avare perd de vue Dieu dans le fou désir de posséder ce qui est en train de le dominer et de le posséder lui. Que cherchent ceux qui veulent devenir riches? Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi le pouvoir. Le pouvoir d'établir ses propres règles, de pouvoir faire ce qu'on veut sans limite. C'est chercher la satisfaction de ses désirs. C'est aussi chercher à avoir une renommée devant les autres, un statut, une reconnaissance. C'est de la vanité. C'est de la vanité penser que l'argent donne la liberté. L'argent ne rend pas libre, bien au contraire, il esclavise. L'argent n'est pas mauvais. C'est la place qu'on lui donne dans notre cœur qui le rend mauvais.
Quand on donne trop d'importance à l'argent, on pense que la valeur d'une vie réside dans le nombre de choses qu'on possède. Et beaucoup sont ceux qui se suicident parce que leur entreprise fait faillite. C'est parce qu'ils ont perdu leur argent, ou bien plus. Ils pensent qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils ont perdu leur argent. Ils ont perdu ce qui leur donnait de l'assurance. Ils ont perdu ce qui leur donnait la stabilité. Ils ont perdu ce qui leur pourvoyait pour tous leurs désirs. Celui qui a soif de posséder est dans l'incapacité d'être généreux et de faire des choses désintéressées. L'avarice est l'opposé de la générosité. L'avarice s'oppose à l'amour et à la charité. Donc Jésus raconte une parabole pour que l'on comprenne la vanité de vouloir ramasser des biens et de l'argent pour soi, sans autre motif que d'amasser des richesses et en avoir de plus en plus. Ce qui est différent de vouloir travailler et de vouloir économiser pour satisfaire ses besoins. Il y a différence entre chercher à satisfaire des besoins et à chercher à satisfaire ses désirs. L'homme de la parabole reflète un manque de foi en Dieu et une confiance qui est placée seulement dans les choses tangibles. Il reflète le cœur charnel que nous avons tous. Un cœur qui veut que ses désirs soient accomplis. Cependant, un croyant sait que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Un croyant sait que s'il prie pour des choses égoïstes, il se peut très bien que Dieu réponde non et qu'il ne reçoive rien. Donc quelqu'un qui veut satisfaire ses désirs égoïstes ne cherchera pas en Dieu, il cherchera dans les richesses. L'homme de la parabole est heureux parce qu'il peut mener une belle vie. Il peut boire et manger sans préoccupation. Il a délaissé Dieu qui lui a tout donné pour se tourner vers l'avarice et devenir un esclave des richesses. Il y a un vrai danger dans l'avarice, la perte du sens de la vie, la perte de la foi en Dieu, la vanité du sentiment de stabilité que donne juste un peu d'argent sur le compte bancaire. Mais l'avarice aussi déshumanise l'être humain. Le prochain n'est pas quelqu'un qu'on voit comme le prochain à qui servir, sinon quelqu'un de qui se servir pour obtenir son but. On sacrifie le prochain sur l'autel des ambitions matérielles. Le prochain est devenu un objet qu'on utilise pour satisfaire ses caprices. Le monde fait valoir les gros comptes bancaires. Tu es important si tu as de l'argent. Qui sont les personnes importantes et influentes? Bernard Arnault, Jeff Bezos, et Rothschild, Rockefeller ou qui vous voulez. Mais si tu es pauvre, tu n'es rien, tu n'es pas important, tu n'as aucune influence sur ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, parfois, tu gênes. C'est pourquoi beaucoup songent à devenir riches pour être importants, pour être considérés importants et pour mener cette belle vie que mènent les riches. Qui voudrait être plus pauvre de ce qu'il est maintenant? Qui aspire à être plus pauvre de ce qu'il vit en ce moment dans sa vie? Seulement un fou. Eh bien, Jésus-Christ est un fou, parce qu'il a laissé de côté toute sa majesté, toute sa richesse, tout ce qu'il possédait, toute sa gloire, pour venir à nous. Lui,
qui possède toutes les richesses, tout l'or, tout l'argent, tout le pétrole, toutes les pierres précieuses, tout ce qui existe en ce monde, même les choses qu'on ne peut pas imaginer. Lui, le plus riche de l'univers, a décidé d'abandonner toutes ses richesses, son confort, pour venir chercher quelque chose qu'à ses yeux était beaucoup plus important et qui avait beaucoup plus de valeur que toutes ces richesses. Toi, tu vaux plus que tout l'or du monde. Tu vaux plus que tout l'argent réuni des personnes les plus riches au monde. Jésus-Christ te veut, toi. C'est pourquoi il a abandonné toutes ses richesses. C'est pourquoi il a fait face à la croix et à la souffrance. Il a fait de toi son trésor le plus précieux. Il te garde comme la prunelle de ses yeux. Il te promet une véritable belle vie. Tu n'as pas besoin des richesses matérielles pour te donner la belle vie. Tu dois avoir le Seigneur Jésus-Christ. Molière dit, en une sorte de conclusion à son œuvre, les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Jésus a dit, là où sera votre trésor, sera votre cœur. À ce que tu donnes de la valeur, cela deviendra ta priorité. Jésus t'a donné de la valeur et tu es devenu sa priorité. Où est ton trésor? À quoi donnes-tu de la valeur? As-tu un trésor dans le ciel? L'amour de Dieu a-t-il de la valeur pour toi? La croix du Christ a-t-elle de la valeur pour toi? Tout cela aura de la valeur selon ce que tu considères comme ayant de la valeur. La Bible nous montre combien vaut notre trésor dans le ciel. C'est à toi maintenant de lui donner de la valeur dans ton cœur. Celui qui est mort et ressuscité en Christ, celui qui se sait racheté par le sang rédempteur du Christ, celui qui trouve en Christ la vie éternelle, celui qui sait qu'il est héritier de la gloire céleste, c'est celui qui cherche les choses d'en haut. Notre trésor n'est pas ici-bas. Notre véritable patrimoine n'est pas formé par des choses matérielles. Notre véritable trésor est en Christ, dans les choses d'en haut. Comment doit se conduire un chrétien par rapport aux possessions matérielles? L'Épître aux Hébreux nous enseigne que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Il faut que le chrétien travaille, c'est sûr. Nous avons besoin d'argent pour vivre, c'est sûr. Nous pouvons avoir des aspirations professionnelles, familiales, bien sûr. Mais nous devons avant tout savoir nous contenter avec ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est ce que Dieu a choisi de nous donner. Se contenter, ce n'est pas se résigner à ne pas avoir une meilleure situation. Se contenter, c'est être content avec ce qu'on a. Être content avec ce que Dieu nous donne dans sa sagesse. Être content d'avoir le Christ. Être content d'avoir la grâce de Dieu. Être content d'avoir un Dieu dans notre vie. Être content parce qu'en Christ, nous savons que Dieu ne nous délaissera pas ni ne nous abandonnera jamais. Être content parce qu'en Christ, le Père veille sur nous
mais pas simplement spirituellement, sinon aussi dans les choses matérielles. Le psaume 37 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » La foi nous donne aussi l'assurance pour la vie sur cette terre. Alors, pendant que nous vivons ici-bas, tout en regardant les choses d'en haut, priorisons les choses d'en haut, les choses du royaume de Dieu et sa justice. Dieu se chargera de prendre soin de nous et de nous combler de ses biens. Ayons confiance. Rappelons-nous que rien ne nous manquera. Ici-bas, nous aurons tout ce dont on a besoin pour vivre, parce que celui qui était riche est descendu et s'est fait pauvre pour nous accorder toutes ses richesses. Si on perd notre argent, faisons confiance à notre Dieu. Ne désespérons pas, car nous avons les promesses, nous avons la foi, nous avons le ressuscité. Si Harpagon avait eu la foi, il n'aurait pas désespéré. Si nous savons donner de la valeur à ce qui est vraiment important, nous serons contents et nous vivrons avec foi. Quelqu'un m'a dit un jour que s'il donnait une offrande, il n'arriverait pas à boucler sa fin de mois. Et je lui ai répondu qu'il devait voir ce qui était le plus important pour lui. Remercier Dieu pour un salut complètement gratuit, impayable, inaccessible pour lui, ou réserver de l'argent pour prendre l'apéro avec ses amis tous les vendredis. C'est une question qui passe par la valeur qu'on donne à l'œuvre du Christ. Dieu n'a pas besoin de notre argent. On ne doit pas apporter nos offrandes parce que Dieu a besoin de notre argent. Même pas parce que la paroisse a besoin de notre argent ou parce que la trésorerie est en déficit. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour donner avec joie, avant d'apporter son offrande, nous devons nous recueillir. Nous devons méditer sur notre condition, méditer sur l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait, sur la croix, méditer sur la bienveillance et le soutien de notre Créateur, de notre Père Céleste, méditer sur la valeur que Jésus a donnée à notre propre vie. Cette histoire, je vais raconter, je crois que je vous l'ai déjà racontée. Non? Un jour, un homme est allé voir le pasteur de sa paroisse pour parler du montant de son offrande. Cet homme était riche et il dit alors au pasteur, « Est-ce que 10 000 euros seront suffisants comme mon offrande personnelle ?» Et le pasteur lui répondit, « L'offrande, ce n'est pas une question de montant fixe, c'est une action qui répond à la foi, qui naît de la foi. » L'homme riche dit alors, ok pasteur, 20 000 euros, sont-ils suffisants? Le pasteur commençait à voir ce qu'il pouvait faire avec tout cet argent dans la paroisse, non? Mais il se mord les lèvres et il répond, je vous l'ai dit, il n'y a pas de montant fixe. Vous devez penser à combien vaut votre vie et la valeur que vous donnez à la rédemption du Christ. L'homme riche dit alors, pasteur, vous savez négocier. 100 000 euros, c'est ma dernière offre. Le pasteur essayait d'imaginer tout cet argent sur la table. Et sérieusement, pensait à dire oui,
Mais finalement, il répond, désolé, mais il n'y a pas de montant suffisant. Pensez à combien vous seriez capable de payer pour sauver votre vie ou pour sauver la vie de votre enfant. L'homme riche répond alors, je donnerai tout pour sauver la vie de mon fils. Le pasteur finit par lui dire, vous avez compris. Jésus a tout donné pour toi. Jésus a tout donné pour moi. Je voudrais lui donner tout ce que j'ai en remerciement, en retour pour son geste. Mais il ne me le demande pas. Je ne suis pas obligé de le faire. D'ailleurs, tout ce que j'ai ne serait pas suffisant pour remercier ce qu'il a donné lui pour moi. Alors, quand nous déposons nos offrandes, nous ne sommes pas en train de payer quoi que ce soit. Si la valeur que tu donnes à l'œuvre du Christ est grande, ton offrande sera grande. Ta générosité sera sincère et en même temps, il ne te manquera de rien. Si la valeur que tu donnes à Jésus est grande, tu seras vraiment content d'avoir tout ce que tu as, autant ici-bas que là-haut. Si la valeur que tu donnes à Jésus est grande, tu sauras vivre avec confiance, tu sauras vivre avec espoir chaque jour que Dieu te donne. Si la valeur que tu donnes à Jésus est aussi grande que celle que lui, il donne à ta propre vie, tu seras heureux aujourd'hui, tu seras heureux demain, dans l'abondance, dans la pauvreté, tu seras heureux toujours. Que la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence garde notre cœur, garde nos pensées en celui qui a tout donné jusqu'à sa propre vie pour que nous soyons riches en lui, riches en choses d'en haut et que nous vivions avec lui éternellement. Amen.